Anne Vintalon pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. L'intelligence artificielle n'est plus une promesse d'avenir, elle est déjà une réalité. Et la santé est un domaine privilégié de déploiement de l'IA. L'Académie de médecine a récemment rendu un rapport sur l'IA générative qui estime que son déploiement pourrait avoir un impact très positif pour aider les médecins dans leur pratique quotidienne. L'IA en santé est ainsi considérée comme un outil supplémentaire capable d'apporter beaucoup à plusieurs niveaux. Améliorer la qualité des soins et le suivi des patients, gagner du temps médical, optimiser les diagnostics, réorganiser notre système de santé. Les avantages sont multiples pour les soignants comme pour les patients. Alors l'IA pourrait-elle être une opportunité pour lutter contre les déserts médicaux? Des solutions numériques peuvent apporter une réponse partielle à cette problématique. Installées depuis quelques années, les cabines de télémédecine en sont une parfaite illustration. L'IA peut améliorer les performances en téléconsultation en interprétant en direct des données captées dans ces cabines ou en guidant l'entretien avec le patient. Elle est potentiellement un outil de meilleure organisation du processus de soins et de réduction des inégalités territoriales de santé. Néanmoins, l'IA ne résout pas à elle seule la question de l'accès aux soins. Elle ne remplace ni la main du médecin, ni la parole rassurante du soignant, mais permet de les soulager dans leurs tâches répétitives et administratives. Dans le secteur de la santé, l'IA est encore en phase d'apprentissage avec un foisonnement d'initiatives autour d'équipes médicales motivées et d'entreprises innovantes. Aussi, Madame la Ministre, comment entendez-vous accompagner leurs actions afin que notre système de santé ne rate pas le virage de l'IA et tire le maximum de bénéfices de cette technologie? Je vous remercie. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, je vous remercie pour cette question. En effet, je pense que la santé, c'est le domaine où les bénéfices de l'IA sont les plus clairs et les plus compréhensibles par toutes et tous. Et les avancées sont absolument fulgurantes. Et cela doit nous permettre de répondre à un certain nombre de défis. Je parle du plus général et puis après je reviens sur la question de la télémédecine. Mais c'est pourquoi on a un certain nombre de projets portés par le Health Data Hub, notamment le projet Partage, qui s'inscrit dans ce contexte-là de mettre à disposition l'IA générative pour l'analyse des données de santé et permettre de développer, d'accélérer la recherche sur un certain nombre de cas précis. Et c'est bien sûr un projet que je sais le ministre de la Santé est très attaché à continuer à appuyer pour développer nos propres LLM, nos propres bases de données qui permettront de résoudre un certain nombre de défis très importants pour la santé de nos concitoyens. Sur la question de la télémédecine, aujourd'hui, chaque hôpital travaille en fonction de ses spécialités à nouer un certain nombre de partenariats pour pouvoir résoudre la problématique que vous avez citée de la disponibilité des soignants partout sur le territoire et pouvoir avoir, en fonction du plan qui est le leur, mettre à disposition des personnes qui doivent être soignées, des experts grâce à ces partenariats et l'utilisation de l'IA en effet pour digitaliser l'expérience de soins et donc répondre à une partie de la problématique soulevée. C'est quelque chose que l'on voit notamment à l'Institut Gustave Roussy qui a été déployé déjà maintenant depuis quelques temps et qui je crois porte ses fruits. Merci Madame la Ministre. Madame Vintalon, vous avez disposé d'une poignée de secondes. Oui. Remercie Madame la Ministre et rappeler que le fonctionnement de l'IA doit être compris pour être mieux appréhendé, en tirer profit, mais aussi pour mesurer ses limites. Donc la formation initiale et continue des soignants me paraît essentielle. Merci.